Bonjour et j'espère que vous allez bien. Toujours dans notre série de vidéos concernant l'éclairage sur Blender avec Eevee. Dans cette vidéo, on va justement se contenter de lisser les ombres lorsque vous avez vos objets par exemple. Donc nous, dans cette vidéo, on va plus se concentrer sur la partie qui va concerner les ombres. Donc j'espère que vous avez compris un peu l'objectif de cette vidéo. Donc on va refaire cette rondie, mais tout en conservant notre idée de départ on va se concentrer plus sur les ombres de notre objet. Donc pour cela, on va créer un projet. Donc une fois que nous sommes dans notre projet ici, ce que nous allons faire ici, c'est de supprimer notre objet et de venir ajouter une courbe. Une fois qu'on a ajouté une courbe, on passe en mode edit ici. Donc d'ailleurs en mode edit. Alors, une fois que nous sommes en mode Edit ici, nous allons simplement supprimer notre objet en cliquant sur la touche supprimer et vous allez supprimer. Alors, nous allons passer simplement en vidéo et vous allez prendre cet outil qui permet de dessiner les courbes. Donc, nous, on va simplement dessiner les courbes n'importe comment. Donc, on va faire ça un peu plus beaucoup comme ça. Donc, je vais dessiner un peu plus beaucoup. Donc là, on vient de dessiner nos courbes. Une fois qu'on a fini, on revient en mode objet ici. Et nous allons simplement les tirer en faisant SY. On va les tirer un peu plus comme ça. Une fois qu'on a fait, on va passer sur -X et vous allez faire Shift D. Donc si je peux vous faire sortir les raccourcis. Ici, vous trouverez les raccourcis. Donc Shift D. R, donc avec une rotation. On prend encore le tout. Shift D avec une rotation encore. Un peu comme ça. Et on prend encore le tout comme ça. Shift D, R. On va encore faire une rotation. Et Shift D, R. On va faire encore une nouvelle rotation. Une fois qu'on a fait, on va maintenant se retrouver avec ce genre de maillage très bizarre. Donc pour cela, vous allez simplement faire quelque chose avant même d'en arriver. Donc on va tourner les objets, donc on va les tourner, les courbes. Donc ça, on va prendre le contraire. Ça aussi, on prend le contraire pour ne pas que les courbes puissent vraiment se ressembler, qu'on vient justement de le copier. Donc on va faire R. Donc là, je vois pas trop bien les courbes. Donc je sais pas si ça aussi on peut le roter. Une fois que vous avez fait cela, vous allez simplement faire Alt Z et bon, je dis bien Alt Z, vous allez tout sélectionner. Ensuite, vous quittez Alt Z ou encore venez cliquer ici. Vous allez faire clic droit et on fait simplement Joint. Une fois qu'on a relié le tout, vous allez venir dans le menu de courbe ici. Donc, vous allez venir cliquer sur géométrie et vous allez venir sur la profondeur. Donc, c'est là où vous allez le transformer en courbe. Donc, voilà ce que nous obtenons. Donc, on va l'augmenter un peu. C'est pas la résolution, mais plutôt la profondeur. Donc ça dépend de la taille que vous voulez. Nous, on va le laisser comme ça. Alors une fois que c'est comme ça, ça va peut-être vous arriver d'avoir des tuyaux qui sont ouverts comme ça. Donc pour cela, vous allez cliquer justement sur File. Donc là, automatiquement, ça se referme. Alors, nous n'avons pas encore fini. Nous allons ajouter un plan avec S et ensuite vous allez cliquer sur votre objet. Je vais faire simplement G et vous allez venir cliquer sur ce petit menu qui est là, donc ce petit bouton, et prendre ici face.
là, lorsque vous allez déplacer, votre objet va être sur la surface de cet objet que nous venons de créer. Alors, une fois qu'on a fini avec notre objet, la création, vous allez venir simplement dans le mode matériaux où nous allons créer le matériau. Donc, pour cela, vous allez venir ici. Vous allez créer un matériau pour les courbes. Une fois que nous avons notre matériau, vous allez venir ici prendre par exemple une couleur, je sais pas, des sillons. Donc moi je vais commencer par le plan. Donc ensuite vous cliquez sur le plan et vous créez un nouveau matériau et vous venez ici pour prendre simplement la couleur qui vous plaît. Donc moi je prends cette couleur. Ensuite nous allons copier cette couleur en venant sur Exa et vous copiez cette couleur en faisant CTRL C. D'ailleurs vous sélectionnez et CTRL C. On vient ici, c'est la même chose. Nous allons remettre la même couleur que nous avions copié. Donc, CTRL V. Et là, notre objet a la même couleur. Alors là, ça se voit pas trop. Donc, pour cela, vous allez venir sur le rendu. Vous allez cocher Ambient Occlusion. Et à l'intérieur, vous allez augmenter la distance auquel vous aurez l'ombre. Et là, vous allez obtenir quelque chose de comme ça. Donc c'est à vous de voir si vous voulez ça ou pas, mais nous, puisqu'on aura un éclairage total, donc on va laisser les paramètres par défaut. Alors une fois que vous avez fait ce que nous avons fini ici, il y a une chose, vous allez passer au mode Edit, donc ici, en mode Edit, et vous allez prendre cette étude de sélection, vous allez cliquer sur L, donc faites L sur plusieurs éléments. Une fois que vous avez cliqué sur L, lorsque vous allez faire G, automatiquement, les tuyaux vont commencer à se déplacer. C'est les tuyaux que vous avez eu à sélectionner. Donc, si je refais, je fais L plusieurs fois. Ça va sélectionner des tuyaux. Donc là, je vais faire G. Et là, vous voyez bien que ça se déplace à côté. Donc je voulais un peu les séparer au lieu que ça soit un peu serré comme ça. Donc c'est la même chose. Je vais faire encore L plusieurs fois en touchant. Et là c'est en train de sélectionner des tuyaux. Je vais faire G pour le déplacer un peu en haut ici. D'ailleurs ce petit paramètre je vais le lever. Donc je vais me mettre comme ça. Je vais venir le poser ici. Je vais faire encore L sur plusieurs. Je fais encore un peu comme ça. Un peu comme ça. Donc avec la touche L, vous allez pouvoir sélectionner ce que vous avez eu à combiner. Et là, vous allez voir que ça sera un peu séparé. Alors, une fois qu'on a fait, on va maintenant passer à la position de la caméra. Donc nous, on va se passer à cette hauteur. Vous allez faire CTRL ALT 0 et là vous avez positionné. Sinon si vous n'arrivez pas, vous allez venir sur View et vous allez venir sur caméra, dans caméra ici, et vous avez ici ce petit paramètre que je venais justement de faire, le raccourci. Donc vous cliquez ici, ensuite la caméra va se positionner là où vous êtes en train de filmer. Alors une fois qu'on a fait, nous allons venir en mode rendu ici et nous allons changer la lampe. Vous allez prendre ici soleil, ici on va mettre une valeur de 1,5. Ensuite vous allez venir sur les contraintes, prendre ici contrainte tracking pour diriger le soleil vers notre objet ici, et vous allez faire Shift D comme ça. Donc on va avoir deux soleils pour avoir l'ombre ici et l'ombre ici. Donc là on va diminuer la valeur du soleil à 1. Donc là on aura plus d'ombre et là on aura moins d'ombre. Alors pour laisser un peu les deux ombres ici, vous allez avoir un troisième soleil. Donc Shift D un peu comme ça. Et là vous allez avoir une valeur faible de 0,5. Donc ça sera pour faire disparaître un peu les ombres ou diminuer un peu les ombres ici. Alors une fois que c'est fait, ce que vous allez faire ici, c'est de cliquer sur la couleur. Vous allez encore le faire CTRL V de la couleur que vous avez eu à faire avant. Donc on va faire ici la couleur qu'on a eu à faire avant. Sur l'autre soleil aussi la même chose, la couleur qu'on a eu à faire avant, et sur ça aussi
CTRL V, la couleur qu'on a eu à faire avant. Donc là, voilà ce que nous obtenons. C'est pas vraiment joli encore. Alors, une fois que c'est fini, vous allez venir dans les paramètres de rendu. Vous allez activer le bloom. Ne touchez à rien. C'est juste on a activé le bloom. Vous allez activer les réflexions, mais à l'intérieur, vous allez venir augmenter la distance des réflexions. Alors, une fois que vous avez augmenté les distances, ici, nous allons maintenant ajouter un peu de la qualité encore. Donc, pour cela, vous allez venir dans ajouter les indirect light. Donc, vous allez venir dans les lampes ici et vous allez prendre ici. D'ailleurs, c'est les lights propres ici et vous agrandissez avec la touche S. Plus que vous avez des lampes, puisque les calculs des indirects là vont mettre du temps. Donc, n'ayez pas trop de lampes lorsque vous l'utilisez, sinon ça mettra du temps pour le calcul. On va encore ajouter ici les réflexions. Donc, le premier qu'on vient d'ajouter, ça va permettre de calculer les ombres, et ça c'est pour les réflexions. Vous allez venir dans les indirect light ici et vous allez cliquer sur, donc on va commencer par l'ombre, vous allez cliquer sur Bake et là Blender va commencer à faire des calculs. Donc remarquez bien la lenteur que ça donne, c'est parce que quoi, vous avez plusieurs lampes, donc ça veut dire vous aurez aussi plusieurs rebondissements de la lumière. Donc là on se retrouve simplement après le calcul. Donc là, le calcul des ombres est fini. Donc voilà ce que nous obtenons. Vous voyez bien que les ombres ont maintenant la même couleur. Donc, une fois que c'est fait, vous allez venir sur le calcul des réflexions. Cela veut dire que la lumière qui est ici peut, en fait, la lumière qui tape sur l'objet qui est ici peut aussi diminuer l'ombre qui se trouve ici. Donc pour cela, vous allez cliquer sur Bake en haut pour calculer tous les indirects là que vous allez avoir. Donc là, on vient de finir un peu le calcul d'ombre, mais si vous voulez encore avoir plus de qualité sur l'ombre, vous allez fermer ici et vous allez venir dans Shadow et là, puisqu'on utilise le soleil, on va venir ici augmenter la qualité et là vous allez avoir une meilleure qualité pour vos ombres, mais attention, ça va commencer à ramer. Donc pour ne pas que ça puisse beaucoup ramer, vous pouvez diminuer la vitesse. Donc vous pouvez augmenter la vitesse en cliquant sur les Simplify et à l'intérieur des Simplify vous pouvez mettre une valeur de 2 par exemple et là vous allez avoir un rendu qui ne va pas trop caler. Donc moi je vais venir ici le mettre à 1. Ici, ça ne va pas poser un problème lorsque vous allez enregistrer votre rendu. C'est juste que là, lorsque nous voyons, nous avons diminué un peu la qualité, le nombre de subdivisions sur notre objet. Mais lors de l'enregistrement, ça sera optimisé. Donc, j'espère que vous avez compris. On se retrouve à la prochaine vidéo.